Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune en poisson qui se forme dans la nuit du 18 au 19 mars à 1h26 en temps universel. Cette nouvelle lune en poisson clôture la saison des éclipses. Elle ouvre un nouveau chapitre, un nouveau cycle de croissance et d'évolution. Cycle qui va nous permettre d'avancer à petits pas, de mettre en œuvre et de trouver ou bien de nous diriger vers des solutions. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, une courte présentation. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Veriken, astrologue et auteure de plusieurs ouvrages et oracles d'astrologie. J'ai à cœur de transmettre une astrologie vivante, accessible, profonde, je l'espère, et surtout une astrologie qui éclaire les cycles, qui accompagne les passages et redonne du sens au mouvement du ciel dans nos vies. Vous trouverez dans la légende, sous la vidéo, la liste de mes livres, de mes oracles, de mes créations. Et petite annonce supplémentaire, je participe, comme chaque année, au télé-sommet de l'astrologie organisé et orchestré par Émilie Morel. Le thème cette année, c'est astrologie et mission de vie. C'est un télé-sommet entièrement gratuit, super accessible, avec des super intervenants. C'est la toute nouvelle génération d'astrologues qui participent. Donc, je suis très heureuse d'y être à nouveau. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et pour ma part, le titre de ma conférence, c'est « Les crises comme déclencheur de mission de vie, comprendre le message des transits planétaires à l'heure de l'ère du Verseau ». Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler donc de cette nouvelle lune qui, comme je l'ai dit en préambule, nous permet d'avancer. Elle ouvre un nouveau chapitre. On va pouvoir nous diriger vers des solutions là où on se sentait complètement bloqué. Pourquoi ? Tout d'abord parce que deux aspects bénéfiques sont remarquables pour cette lunaison. Tout d'abord, le trigone des luminaires à Jupiter. Jupiter, c'est une planète bienfaisante. C'est une énergie apaisante et rassurante. Et surtout, c'est une énergie qui vient remettre un petit peu d'ordre. Et surtout aussi, elle vient donner un sens, une direction. Jupiter, c'est la loi et l'ordre, c'est la justice. Et c'est le grand harmonisateur. C'est aussi un conciliateur. Et une énergie, et on en a besoin, de bonne humeur, de confiance, de joie, de spontanéité, d'enthousiasme. Donc si ces derniers temps, il y avait une perte de confiance totale, l'impression que la situation nous échappait complètement et que quoi que l'on fasse, rien ne se passait comme prévu ou comme voulu, à partir de cette nouvelle lune, on va sentir une énergie plus positive. Ce qui a été mis en place, ce pourquoi on a prié, œuvrer, porte ses fruits. Comme le dit l'adage, après la pluie, le beau temps. Un autre aspect remarquable, et pas des moindres, le sextile formé entre les luminaires et Uranus. Ça, pour moi, c'est le petit zeste de citron qui va faire la différence dans les énergies actuelles. C'est j'ai peut-être une solution. Et si on faisait comme ça ? C'est vraiment une énergie qui amène une ouverture. Et combinée à celle de Jupiter, c'est une énergie qui parle d'opportunités nouvelles, comme si des portes étaient réouvertes, qui amène du progrès, du changement et surtout l'envie d'avancer là où on se sentait complètement bloqué, où on n'avait peut-être même plus l'énergie, où on était à l'arrêt, comme dépossédé de toute capacité de réinvention ou de toute énergie créative. Car Uranus, c'est une immense réserve créative à notre disposition, particulièrement quand c'est un sextile. Et je voudrais prendre un instant ici pour bien faire la différence entre un trigone et un sextile, et revenir finalement sur la définition même de ces mots, sextile, carré, opposition, trigone, que nous les astrologues, on utilise pour parler des interactions entre les planètes, les fameux aspects. En réalité, un aspect, c'est un échange d'énergie entre deux ou plusieurs planètes, et c'est surtout un dialogue entre celles-ci en fonction des signes astrologiques que les planètes occupent. Si les signes s'entendent bien,
le dialogue est cool. Et si les signes sont opposés ou totalement différentes, on va dire que les planètes se chamaillent, ont du mal à se comprendre, elles ne parlent pas le même langage. Un trigone, c'est la fluidité, c'est l'évidence, car il relie des planètes de même élément. Un sextile, lui, va relier des signes complémentaires et créer des opportunités. C'est une harmonie très dynamique, c'est un échange intelligent et une alchimie qui se crée quand on choisit de la vivre. On va dire qu'un trigone, c'est une bénédiction, c'est un cadeau du ciel, c'est celui de Jupiter, encore plus, puisque Jupiter donne des bénédictions, alors que le sextile, c'est plus une co-création. Le trigone, c'est la grâce, et le sextile, c'est la magie de la vie qui s'active ou qu'on active. Donc ce sextile Soleil-Uranus, c'est une intuition qui surgit, une idée nouvelle qui apparaît, une prise de conscience qui s'installe et que l'on active, ou bien ce moment où on se dit, mais si on faisait comme ça, c'est juste une proposition, mais ça va activer la magie. Alors, dans cette nouvelle lune, il y a un aspect dissonant. C'est le carré, donc challengeant, entre Vénus en Bélier et Jupiter. Celui-là, on va vraiment le ressentir dans nos émotions et dans tout ce qui est en lien avec notre circuit de la récompense, notre circuit du plaisir. Parce que Vénus, c'est vraiment une planète personnelle qui va diriger individuellement et collectivement nos désirs, nos relations et notre quête de plaisir et notre capacité à gérer le déplaisir. En Bélier, Vénus, elle veut tout de suite. Elle s'impatiente. Elle en a marre du climat pesant. Et pour cause. Elle veut que le printemps soit là, qu'il s'installe. Elle veut du mouvement. Elle veut sentir la vie couler dans ses veines. C'est notre besoin naturel aussi de profiter de la vie, de dépenser de l'argent, de sortir, de boire un verre, de faire la fête, d'oublier la pression ambiante. Et face à elle, Jupiter, en dialogue pas idéal, un carré, grossit tout, amplifie, augmente les attentes et pousse à l'excès. Résultat, les réactions sont plus vives, les accords ne se font pas, la diplomatie n'est pas au rendez-vous, et le plaisir auquel on souhaite accéder, il nous échappe. En fait, la clé de cet aspect qui va se ressentir toute cette semaine, c'est de respirer avant d'agir et de ne pas laisser l'émotion décider seule. Car ce carré vient nous montrer ce que l'on cherche à combler trop vite et ce qui demande à être rééquilibré. Et donc, on peut se préparer à ressentir quand même pas mal de frustration. Quelques jours après la nouvelle lune, le soleil va faire son entrée, quelques jours, le lendemain en fait, le soleil fait son entrée dans le signe du Bélier. Il va rejoindre et éclairer très fort la fameuse conjonction Saturne-Neptune qui est en Bélier. Il va la rendre encore plus active, encore plus accessible à notre conscience et on va l'intégrer, la rendre vraie et palpable dans nos vies. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'aspect number one de cette nouvelle lune. Et il est intéressant de noter que comme Saturne avance maintenant et s'éloigne de Neptune, c'est d'abord le Soleil qui va éclairer Neptune pour la première fois qu'on va ressentir. Donc ça va générer pas mal de flou pour quelques jours. Et il faut savoir que chaque année, à chaque renouveau astrologique, c'est cette énergie de conjonction entre le Soleil et Neptune qui va arriver. Donc observons ce qui se passe, ce qui est encore flou, parce que pendant 2-3 ans, c'est ça qui va se réactiver pour qu'on sème des graines de conscience autour de cette énergie, qui sera celle du renouveau astrologique dans les années à venir. Mais revenons à la présence du Soleil sur la conjonction Neptune-Saturne. J'espère que vous me suivez toujours. C'est quand même cette conjonction qui fait bouger les lignes en ce moment. Elle a amené des véritables shifts énergétiques pendant la saison des éclipses. Et là où tout était encore flou, maintenant la lumière arrive puisque le Soleil éclaire cette conjonction. Donc cette conjonction, j'en parle quand même depuis plusieurs mois, elle est liée à des effondrements de valeurs,
Et quand on voit à quoi elle est associée historiquement, c'est l'effondrement du mur de Berlin. Je dirais qu'à l'échelle individuelle, il est question d'effondrement de nos murs intérieurs, de déni qui s'entrechoquent. Et comme tout se passe en bélier, c'est très frontal. Le bélier, c'est la tête. Et donc on peut vraiment avoir la sensation qu'on se prend une claque dans la figure. C'est un réveil brutal. J'insiste sur ce mot de réveil car à la conjonction Saturne-Neptune en bélier, c'est vraiment l'énergie d'une rupture, d'une sortie d'illusion et de la nécessité d'ouvrir un nouveau cycle. Et comme là, le soleil vient éclairer cette conjonction au moment de la nouvelle lune, il est vraiment temps d'avancer vers un renouveau. Un nouveau chapitre de notre existence, un renouveau. Le soleil éclaire Neptune, le flou, et puis Saturne regarde la réalité en face, sort la tête du sable, transforme le rêve, le flou, en réalité. Sachant que le même jour, Mercure redevient direct. Alors, quand Mercure redevient direct, la communication revient à l'endroit. Mais ça va être progressif, car Mercure direct, c'est pas on appuie sur un interrupteur magique. Une rétrogradation, ça se fait toujours en plusieurs temps. Il y a d'abord la phase préparatoire où on le sent arriver, puis le temps de la rétrogradation, les 15 premiers jours qui sont toujours très intenses, le quasi-mi où on réalchimise les choses, et puis la sortie de rétrogradation, c'est le temps nécessaire pour revoir tous les degrés qui ont été visités et voir les choses autrement. Cette année, je pense qu'il va vraiment falloir attendre mi-avril, quand Mercure va rentrer en bélier, pour que l'énergie mentale change profondément et vraiment. Parce que tant que Mercure sera en poisson, il va faire des allers-retours. Ce sera le brouillard, un peu le flou artistique. À l'image de l'idéogramme des poissons, avec un poisson qui va dans une direction, tandis que l'autre prend la direction opposée. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans nos têtes, ou dans nos vies. Voilà, tiens, si j'allais par là, non, je vais aller par là. C'est quand même le brouillard. Et puis surtout, Mercure, il redevient direct sur le point exact des éclipses. Il travaille avec Raoult. Ça veut dire que on est bloqué dans des épiphanies, des certitudes absolues. En mode, ça y est, j'ai tout compris. Alors, on va partir à Bali. J'ai une idée d'un concept ultra innovant. Tu vas voir, c'est révolutionnaire. Le nœud nord, Raoult, c'est vraiment l'appel irrésistible. Impossible à ignorer, mais ça peut être un grand piège. Et donc je pense que le fait que Mercure redevienne direct sur ce point, c'est un petit peu piégeux. Donc je pense qu'il sera intéressant de se rappeler que passer en force, c'est pas la solution. Si la situation nous échappe encore, on respire, à part l'accepter et l'embrasser, s'en remettre peut-être même à la providence, que reste-t-il ? Mais la confiance. Et puis surtout, avancer avec une énergie différente. Aller à la rencontre de cette part de nous qui cherche encore à forcer, à donner des ordres et accueillir celle qui sait relativiser, écouter, anticiper avec un état d'esprit vénusien. Car au fond, avec le recul, tout ce bazar-là, toute cette saison poisson, qu'est-ce qu'elle nous aura demandé ? Eh bien de cultiver un état d'esprit d'accueil, de confiance, un état d'esprit de maman bienveillante, celle qui va dédramatiser les petits comme les grands bobos, surtout les grands drames, celle où elle est capable, face à la douleur, de rester un pilier de confiance et d'amour. Et je pense que c'est avec cet état d'esprit-là qu'il nous est demandé d'avancer. Encore plus maintenant que les énergies changent. Car notre patience est mise à rude épreuve. Avec le bélier toujours un petit peu. Donc la tourmente poisson s'apaise, mais pas tout à fait. Et le feu du bélier doit prendre le relais, mais il a du mal. Dans la nuit du 21 au 22 mars, on a un trigone entre Mars et Jupiter qui active le ciel. Mars est le dieu de la guerre et c'est la planète du bélier. C'est l'énergie du courage, l'envie d'avancer. Jupiter, c'est le grand patron, c'est le protecteur. Donc sur le plan collectif, c'est un aspect qui est vraiment à double lecture. Mars, soutenu par Jupiter, il peut légitimer des actions, mais il peut légitimer la guerre. C'est la planète de la victoire. Donc, c'est vraiment à double tranchant. Maintenant, sur un plan personnel, c'est
une énergie idéale pour démarrer un nouveau projet, à condition d'être pas dans « j'ai vu la Vierge, j'ai vu la vérité », de rester très lucide. Hein, donc c'est une énergie de bataille gagnée, de victoire, mais qui demande quand même une grande sagesse. Je voudrais terminer ce bulletin de nouvelle lune par une observation globale de ce ciel comme coupé en deux quand on regarde la carte du ciel des énergies. D'un côté, une énergie bélier très présente et de l'autre, une énergie poisson encore puissante. Le bélier qui est frontal et direct et le poisson qui ne sait plus très bien où aller, qui a envie de se laisser vivre. Donc, un jour, on a envie de foncer, puis le lendemain, on va hésiter. Un jour très yin, un jour très yang. Et je pense que c'est exactement le programme de cette nouvelle lune, de ce mois à venir, de cette saison bélier qui s'ouvre avec une nouvelle lune en poisson, qui apporte de beaux aspects, des changements, un renouveau, un cap, une direction, mais qui ouvre vraiment un cycle mi-figue, mi-raisin, mi-yin, mi-yang. Et nous allons donc devoir tenir la bride à notre cheval, ce fameux cheval de feu, tout en écoutant notre intuition et ne rien forcer, surtout pas les conversations qui ne sont pas encore prêtes, les liens ou l'attention dont on a besoin, l'amour. Se souvenir que ce qui doit rester restera, ne pas avoir peur que l'amour s'échappe parce que l'amour est là. Ce qui doit partir, le laisser partir, car c'est en lâchant ce qui n'est pas fait pour nous que la vie peut vraiment nous offrir et nous apporter ce qui est vraiment fait pour nous. L'espace est fait pour ça, avec une énergie beaucoup plus douce et apaisée. Et c'est tout ça qui est en train de se mettre en place. Je vous souhaite une très très belle lunaison, un beau renouveau et patience. Les choses sont en train de se mettre en place.